Les prix des carburants sont en hausse à Mayotte de 15 centimes pour le super sans-plomb et 19 centimes pour le gasoil. Le gouvernement a donc décidé, à compter du 1er avril, d'accorder une ristourne directe de 15 centimes hors taxe. De son côté, Total Énergie Mayotte contribue à l'opération Bouclier en offrant aussi une baisse de 10 centimes par litre. Au total, la ristourne doit donc s'élever à 25 centimes à la pompe. Le moral n'est pas vraiment au beau fixe. Les remises, à ce que je sache, je ne pense pas que c'est à Mayotte. Moi, les informations que j'ai, à Mayotte, ça ne change pas, mais il n'y a pas d'augmentation. Ça reste stable ce mois-ci par rapport au mois précédent. Et pour moi, je vois pour ce 40 €, juste 20 litres, pour moi, c'est très cher, hein, très très cher. Sachant que la vie à Mayotte est très très chère. Pour moi, je n'ai rien remarqué, hein, parce que les prix sont toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. Hein. C'est quelque chose, oui, mais bon, il faudra que l'État pense à baisser encore un peu en fait. Au-delà des carburants, le prix du gaz s'envole. La bouteille de gaz de 12 kg passe de 26 à 29 € l'unité. À l'approche du mois sacré de Ramadan, cette baisse de pouvoir d'achat agace. Avant 29 € et gaz tena jaiheya kula usiku usidi watu nasika tena shua kula usiku wajua heza ritsonunua na heza ukana tijwa sifanya sa ro wasiritsonunua kakabati shua wasu jua mane hatu hunu wakati wa Ramadan hemoja izunu zonsi pia zo hedzwa thamani oliaza kama ne zuntu zishike thamani basi hatu nasu fanya de contraire ba zunu zonsi pia zo ya thamani na hiyo de tinzuzuri mana rustambia wala mana watu wengi ambao kasifanya hazi mashaka de aliar wa insi na dazo ba toujours yoso tambu wao ke lazima anu izuntu zishike thamani tarishinde rwasiri rishinde rendese ya maisha. Ces hausses des prix de l'énergie ont un impact significatif sur un territoire où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, d'autant que ces hausses sont sans doute loin d'être terminées. Vous avez dit la peur des parents d'élèves, tout simplement de laisser les enfants prendre les transports scolaires. Cette peur aujourd'hui, elle est partagée. Elle est partagée par tous et par tous les acteurs du transport scolaire. Que ce soit nous en tant que transporteurs, de se dire comment organisons-nous notre activité pour qu'elle se déroule de la meilleure façon possible, que pour les conducteurs. Je prends le cas des conducteurs. Aujourd'hui, on a une escalade de ce qu'ils endurent au quotidien. Et je pense que c'est la même chose pour les enfants. Moi, en tout cas, en tant que directrice, j'accorde un total soutien à ces personnes qui aiment leur travail, qui ont envie de le faire de la meilleure façon que ce soit, et qui, le matin, se lèvent avec la boule au ventre. Est-ce qu'on va réussir une journée classique, oui ou non? Est-ce qu'on va perdre notre autocar dans la journée ou pas? Alors oui, il y a les dégâts matériels, mais il ne faut pas oublier, en tout cas, la souffrance du personnel et des élèves transportés. Aujourd'hui, figurez-vous qu'on a... on va très loin dans les agressions, les insultes qui sont subies par ce personnel. On a des menaces de mort. Là, nous arrivons, nous concernant un aboutissement final, et Mayotte est secouée par des polémiques. Des polémiques qui... Et mauvaises. Oui. Enfin, moi, je les considère comme mauvaises. Après, je comprends que vous ne le disiez pas. Donc, voilà. Je comprends aussi la population qui se pose la question, il y a trop de Miss, il y a trop de Miss. On en a marre des Miss. Mais voilà, sachez que nous concernant, on a toujours été dans notre bulle. Les élections régionales, on avait déjà fait un sondage avant de créer cette association, c'est que la population a demandé des élections. Soit avoir une Miss pour chaque commune, il y a 17 communes, bon ça allait être un peu compliqué. Du coup on a dit, bon allez, on va regrouper tout ça via les intercos, les offices de tourisme, et avoir une Miss Région pour que la Miss fasse la promotion de son territoire. Donc le projet en lui-même a été pas intéressant, mais aujourd'hui, oui, je vous rassure que, je vous confirme même que c'est pas une bonne période d'avoir élu une Miss département, oui. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement malgache a décidé d'ouvrir plus largement son ciel.
Les rotations entre Tana et Paris vont augmenter. Les vols entre la Réunion et la capitale malgache seront aussi plus nombreux. Les liaisons entre Mayotte et Nosibé, Majanga, Diego Suarez et Antananarivo vont également reprendre. Reste à savoir, encore une fois, quand et comment. Selon une source proche du gouvernement, l'ouverture des aéroports de province est devenue possible car chacun serait équipé comme l'aéroport de Tana, permettant ainsi aux autorités de lutter contre les trafics d'or et de matières précieuses. Cependant, pour le moment, les matériels ne sont pas encore commandés. En clair, il ne faut sans doute pas espérer que les avions redécollent de Mayotte vers Madagascar avant l'été. L'Europe s'engage à Mayotte. Le slogan a pu être mesuré hier lors d'une matinée de travail au CUFR mêlant présentation, synthèse et perspective d'avenir. S'agissant du FEDER, 347 millions d'euros sont sur la table, soit le double de l'enveloppe précédente. 77 millions d'euros sont fléchés sur l'eau et l'assainissement. Mayotte bénéficiera d'une enveloppe de 55 millions d'euros pour la piste longue. 37 millions seront consacrés au transport, 17 millions à la santé et 10 au logement. S'agissant du FSE, le Fonds social européen, l'enveloppe est de 120 millions d'euros. 106 millions seront dédiés au projet du territoire, Paris gardant une partie de l'enveloppe pour financer Pôle emploi. 54% des fonds seront dédiés à l'insertion professionnelle, 24% à la réussite scolaire et 15% au développement des structures de formation. Et côté développement des transports, les choses avancent au sein du département et les projets ne manquent pas. Mercredi, la DEAL a accueilli le 3e comité de suivi du plan global de transport et déplacement de Mayotte. 2 millions d'euros ont été débloqués pour lancer des études de faisabilité quant à la création de lignes maritimes et la construction de pontons. À court terme, dès le mois de juillet, des navires du STM pourront transporter des camions de marchandises entre Longoni et la Petite Terre. Concernant la mise en service du transport interurbain, un appel à candidature sera bientôt lancé. Les études pour le contournement de Mamoudzou sont quant à elles déjà lancées. Autre dossier évoqué, la possibilité de construire un téléphérique en Petite Terre et un second en Grande Terre, avec des stations à Majicavo, Passamenti, Dembeni ou encore Combani. Le concours Jeunes Entrepreneurs est porté par la couveuse d'entreprise Udjerebu en partenariat avec le Rotary Club Mamoudzou Hippocampe et le rectorat de Mayotte. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au collège de Majicavo. Il y aura eu cette année une centaine de participants sur l'ensemble des établissements scolaires. C'est un concours qui a débuté depuis l'année dernière en fait, qui fait concourir une partie de lycéens et une partie en fait d'élèves en post-bac. Le but en fait c'est de concourir sur un projet entrepreneurial et aujourd'hui donc on fait la remise des prix en fait sur l'ensemble des lycées qui ont participé et des établissements scolaires. C'est le projet Oussira du lycée des Lumières qui a été primé après des mois de travail. Objectif, valoriser les déchets de l'agriculture mahoraise pour en faire un bio-emballage et éluder les plastiques de l'île. Le sentiment vient que lorsque vous baladez à Mayotte, vous voyez des déchets partout et on en avait marre. On voulait que nos enfants et nos petits-enfants voient le Mayotte que nous avons connu, le Mayotte sans déchets, le Mayotte propre. Et en commençant avec ces bio-emballages, nous pouvons à long terme retrouver ce Mayotte qu'on a connu. Pour les gagnants, au-delà des cadeaux, le concours n'est pas une fin en soi. L'avenir du gagnant, j'espère un bel avenir, accompagné évidemment par la couveuse ou d'autres structures d'accompagnement. Mais il y a aussi différents lots en fait, qui ont été proposés, dont un chèque, des lots, des tablettes et plein d'autres choses en fait. Aussi des visites d'entreprise pour découvrir un peu l'entrepreneuriat et autres. L'ambition pour les vainqueurs est de lancer le projet à l'échelle locale et pourquoi pas par la suite nationale.